Le projet Benkadi, qui vise essentiellement l'atténuation et l'adaptation aux effets des changements climatiques, se déploie dans le contexte ivoirien autour de deux thématiques, à savoir l'érosion côtière et la dégradation des aires protégées. Conduit sous la forme d'un projet de plaidoyer inclusif, il milite pour que triomphent les voix des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les prises de décision et leur prise en compte dans les politiques publiques. Pour y parvenir, la Convention de la société civile ivoirienne a mis en œuvre en 2022, deuxième année du projet, une série d'activités qui ont débouché sur des résultats probants. Cette année 2022, dans le cadre de nos activités, on a vraiment renforcé les capacités de tous nos partenaires de mise en œuvre, en moyens logistiques, en moyens de travail, en moyens informatiques, mais aussi en moyens intellectuels, donc en termes de formation. Donc cela a été fait avec l'ensemble de nos coordinations régionales. Et nous avons fait la même chose avec ce que nous appelons nos partenaires limitrophes, donc les partenaires directs, qui sont le corps préfectoral, donc les sous-préfets. Dans le cadre de ce projet, nous en avons 26 qui couvrent les 15 régions. Donc ces sous-préfets ont été aussi formés au cours d'un atelier à Yamoussoukro. Et à l'issue de cet atelier, d'ailleurs, on a validé ensemble ce qu'on appelle dans notre jargon les marqueurs de progrès, qu'on pourrait traduire par une feuille de route. Sur la même lancée, avec la commission environnement de l'Assemblée nationale, nous avons eu un atelier qui nous a permis de valider aussi leur marqueur de progrès, leur feuille de route. Environ 30 villages autour des parcs, ils ont été formés sur la fabrication du compost. Et cela a été fait, n'est-ce pas, grâce à la collaboration qu'on a avec ANADER. L'objectif, c'est de faire en sorte que les communautés puissent apprendre à utiliser du compost, qu'ils vont utiliser dans leurs champs, de sorte qu'il n'ait pas à aller détruire les parcs et les réserves. Certaines communautés du littoral ont été formées sur comment mener le plaidoyer vers leurs autorités locales pour que leurs voix, leurs attentes, leurs aspirations soient attendues par les décideurs. En gros, nous avons mené vraiment ce type d'activités qui nous ont permis de consolider notre position avec nos partenaires sur le terrain et pour 2023, on espère aller beaucoup plus loin. En chiffres, la CSI a, dans le cadre du projet Benkadi, permis entre autres à 1539 leaders communautaires, répartis dans 15 régions du pays, de faire entendre leur voix dans la résilience climatique. Parmi eux, 558 femmes, 362 jeunes et 89 personnes en situation de handicap. À ce chiffre s'ajoute la formation de 816 agricultrices et agriculteurs sur les techniques agricoles durables, ainsi que la signature de 3 partenariats avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Agence nationale de développement rural et l'Observatoire national de l'équité et du genre. Il faut compter également la réalisation de 14 reportages de plaidoyer pour la justice climatique par des acteurs de médias renforcés par la CSI. Ce sont 14 émissions radio et télé en français et en langue locale que le projet a réalisées dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. Ces actions médiatiques ont permis aux leaders communautaires de femmes et de jeunes, ainsi qu'à des organisations de la société civile, partenaires de mise en œuvre du projet Benkadi, de donner de la voix sur leur plaidoyer en vue de faire face à l'érosion côtière et de préserver les parcs nationaux. Ces performances ont été rendues possibles grâce au concours d'ONG locales comme le Club Développement Durable et l'OFACI, sélectionnés par la CSI et qui pour la mise en projet ont permis l'exécution de projets de proximité dans le cadre du projet Benkadi. Le projet que nous mettons en œuvre est intitulé « Lutte contre l'érosion côtière » par la sensibilisation et le planting d'espèces d'arbres. Nous avons déjà mené plusieurs activités. Il s'agit d'abord d'une activité de sensibilisation de la communauté villageoise d'Azureti. Nous avons pu atteindre près de 70 personnes du village. Il s'agissait d'enfants, de jeunes, de personnes en situation de handicap, de femmes et aussi de personnes âgées. La deuxième activité que nous avons menée est celle d'initiation et de formation de 20 jeunes du village d'Azureti sur les techniques de réalisation des pépinières. Donc cette activité s'est tenue avec l'appui technique de la direction départementale des eaux et forêts de Grand Bassam. Et nous avons également procédé, c'était le 27 octobre dernier, au planting de 50 pieds de cocotiers en bordure du littoral en vue de contribuer à lutter contre l'érosion côtière. Dans le cadre du projet Benkadi, OFACI était désigné comme étant un partenaire de mise en œuvre dans le renforcement des capacités des femmes. Et enfin, qu'elles puissent quand même participer et s'impliquer dans la recherche de solutions aux effets du changement climatique.
Et dans ce programme, nous avons déjà formé près de 100 femmes dans 5 régions de la Côte d'Ivoire sur les aires protégées. Nous avons également formé les femmes du Sud Comoé, principalement à Sini, à Zureti, sur l'horizon côtière. Comment est-ce que ces femmes peuvent être avec les hommes pour pouvoir faire face à ce phénomène-là? Pour l'année 2023, la CSI et ses ONG partenaires envisagent de belles perspectives. 2023 sera véritablement un axe de plaidoyer pour aller vers les décideurs, pour qu'ensemble on puisse aller au changement. Je rappelle qu'en 2021, nous avons déjà mené un certain nombre d'études qui ont permis de cartographier la situation de 2021. Aujourd'hui, en 2023, nous allons faire aussi l'état des lieux pour voir comment est-ce que nous avons avancé. Et avec ces résultats-là, nous allons appeler les différents acteurs, débattre de ces questions et voir comment on progresse ensemble sur la question de la préservation de nos parcs, mais aussi sur la lutte contre l'érosion côtière et bien entendu sur la prise en compte des attentes des communautés par rapport à ces phénomènes-là qui les impactent tous les jours. Nous allons travailler avec nos OSC, partenaires de mise en œuvre, avec qui nous allons vraiment mener ce plaidoyer-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle les partenaires limitrophes, qui sont les autorités locales, y comprend les préfets, les sous-préfets, les autorités traditionnelles et même les leaders communautaires. Pour nous, ce qui est important, c'est comment impliquer les populations bénéficiaires de toutes les politiques publiques dans la résolution des questions auxquelles elles sont confrontées. C'est ce que nous étions, c'est nouveau. Il ne s'agit pas pour nous de nous intéresser aux grosses œuvres. C'est un projet essentiellement de plaidoyer. À travers le projet Benkadi, la CSI recommande, entre autres plaidoyers, la prise du décret d'application de l'article 37 de la loi 2017-378 du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral, visant la création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral, ANAGIL, afin d'assurer la bonne gestion du littoral. La CSI plaide aussi pour la réforme de la loi numéro 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement afin de prendre en compte l'évolution du droit de l'environnement au niveau international, la problématique des changements climatiques, l'érosion marine, l'utilisation durable des ressources naturelles et la résilience communautaire. Mis en route en Côte d'Ivoire depuis juillet 2021, ce projet sous-régional Benkadi, qui bénéficie d'un appui technique et financier du ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas, est porté par l'ONG néerlandaise Wordendad et un consortium de 4 plateformes d'ONG dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest.